Je vais vous montrer comment démonter le siège d'un Opel Vivaro de 2010. Alors il faut démonter déjà les 3 boulons qui se situent là, là-bas et celui-là. Et il faut défaire la connectique que j'ai déjà défait moi, en tirant le petit loquet jaune qui est habillé là. Voilà. Alors je dévisse, j'ai déjà commencé là les deux, j'ai commencé à dévisser derrière à l'aide d'un Torx T50. Voilà. On va s'attaquer à dévisser ce boulon là à l'aide d'une clé à choc, des boulonneuses à air comprimé. Après bien évidemment vous pouvez le faire avec des clés tout simplement à la main, mais bon c'est vachement bien serré et ça va un peu plus vite à la déboulonneuse et sans forcer bien sûr. Hop là, on a juste à retirer la ceinture, la petite vis avec les autres. Et là, notre siège, il est défait. J'ai besoin de mes deux mains pour le sortir du camion. Et là, on a tout retiré. Tout ce qui est câble. On a défait la connectique qui est juste ici. On va savoir. Alors, du coup, là, c'est les 3 endroits où on défait les vis. Celle-là, elle ne se défait pas. C'est avec un attache comme celui-là. Ça veut dire qu'en fait, sur le côté, c'est ouvert. Et on a juste, c'est comme ça, on a juste à glisser le siège sur le côté pour pouvoir défaire ce point d'attache. Du coup, après, on enlève le petit carénage en plastique qui est sur le côté là. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai retiré la ceinture. J'ai déjà déclipsé, hein, j'ai un peu avancé. Là, il y a un clips à retirer que j'ai déjà déclipsé. Et là-bas aussi. Là, c'est juste tout simplement 2 clips simples. Puis voilà, comme ça, on a un meilleur accès au siège. Et là on va défaire en dessous, moi c'était déjà défait. C'est juste des clips comme ça à défaire, pour défaire toute la mousse. Là je vais vous montrer ce côté là, j'ai réussi à passer ma main. Hop, on enlève juste ça. Et là il faut faire pareil de l'autre côté en passant sa main. Et là, tac. J'avais mis du scotch parce que mon siège il se dépouillait. Ça m'en foutait de partout dans mon camion. C'est le même cas, c'est ça enlevé. Bon, la grande barre. Je vais défaire ça puis je reprends. Du coup, après avoir défait ça là, pour avoir accès à la mousse derrière, on défait. Si vous regardez, c'est pareil, c'est juste des clips. Il faut juste, là, on va tirer dessus, ça s'enlève tout seul. Pareil, de ce côté là. Sauf que là, on va aller faire sauter la petite manette pour enlever la manette. Là, vous avez une encochure. Juste ici. Hop, voilà. Désolé pour le bruit. Hop. Là. On tire ça. La manette s'enlève toute seule, en sachant que c'est bien dans son sens qu'elle était, dans ce sens-là, c'est bien dans son sens. C'est un carré, voilà. Et là, on défait tout pareil. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est dénudé. Maintenant, on n'a plus qu'à défaire la housse, qui s'enlève toute seule, avec la mousse. Hop, hop. Tout s'enlève. Hop là. Hop là. Tout s'enlève tout seul. Voilà. Voilà le siège. Et ça fait tout de suite différent. On n'a plus qu'à défaire la housse et la mettre dans notre mousse.
la nouvelle, l'ancienne, on va mettre la housse dessus. Je vais nettoyer tout ça là, et puis après je défais la housse, parce que bon, c'est pas compliqué, hein. Il y a juste à tirer et puis enlever la mousse quoi. Et puis après je reprends la mousse complètement défoncée, la nouvelle, en sachant que là il y a des barres en ferraille qui sont accrochées. Et tout défaire un par un. Bon, là, j'ai tiré dessus parce que je ne savais pas. Et puis voilà, je m'en fous, c'est l'ancienne mousse. Mais je vais essayer de faire ça mieux pour la prochaine. Je défais ça et je viens vers vous. Du coup, après on va enlever la mousse de la housse. Moi j'ai carrément arraché les baguettes qui étaient là, parce que j'avais pas envie de m'embêter. Sauf que là, dans le nouveau siège, il y a des baguettes aussi. Il faut accrocher le siège, des petites barrettes. Du coup, là, je les détends, parce qu'elles sont serrées du coup. Je les détends pour pouvoir après les resserrer sur les endroits. Du coup, j'en ai un petit peu à faire quoi. Je fais ça tranquillou et après je vous montre comment faire. Maintenant que j'ai fini d'ouvrir tous les petits crochets, je vais aller les mettre dans les barres là, dans les trous de la mousse. Alors je vais commencer par le devant, après sinon je vais être embêté. Je les mets dans les trucs en ferraille. Ça il faut faire. Voilà, je suis dedans. Là, j'ai pris la barre en ferraille et après, à l'aide d'une pince à bec, je resserre, tout simplement. C'est un petit peu fastidieux, mais bon, ça fonctionne. Là, on voit bien qu'il est bien mis. On va juste bien tendre tout ça et puis ça va le faire. Mais bon, c'est vrai que c'est long de passer les petits crochets dans la petite barre là et après de les resserrer bien comme il faut autour, comme là. C'est un petit peu long. Point important, il faut surtout bien les placer comme ça pour que quand on va les resserrer, ce soit plus simple à peine. On laisse juste un peu plus large que la barre qui est là pour pouvoir la glisser dedans. Et après, comme avec la pince à bec, on va appuyer là et là. Ça se referme facilement. Pas que les deux barres soient trop écartées. Un petit peu, là je les ai mis un peu trop en face. Mais bon, vous avez vu, ils sont biseautés. Ça va les glisser l'une contre l'autre. Mais pas trop écartées, sinon c'est impossible à resserrer. Voilà. Bon, bah là on peut constater que j'ai fixé, verrouillé tous les bords. Partout. Avec les baguettes bien remises à sa place. Et là, on va remettre la housse correctement pour pouvoir la réinstaller sur le siège. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, pour l'instant, il n'est pas trop bien tendu, mais je pense qu'il va se tendre quand je vais le mettre sur le siège, parce que là, je les attache dans les tissus. Je pense que c'est ça qui va jouer. On verra. Pour l'instant, ça a l'air de bien s'adapter. Au niveau du dessus, de tout ce qui est ressort et tout. Il faut bien essayer de la remboîter comme ça. Là. Il faut bien tirer le haut du siège et il faut que la mousse passe par là-dessus. Alors là, je vais m'amuser un petit peu. Bon, il me faut mes deux mains pour ça. Là, comme ça, comme ça. Essaye de passer tout ça là. Voilà, vous voyez, un peu comme ça là.
Voilà. Hop, hop, hop. En gros, ce que ça donne ça, c'est de remettre tout les trucs correctement. Et ça, le siège, voilà, ça, j'ai pas besoin de l'emboîter tout de suite. Alors là, on voit pas grand chose. Tac, 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 tac. Voilà. Le header, faut qu'ils aillent dans les fentes prévues à cet effet. On fait attention, comme là, j'ai pincé le truc, faut pas. Faut que ça puisse se mettre bien dedans. Après, ça aura cette gueule là. Alors, on évitera les plis. On va essayer de tendre tout ça au mieux. Hein. Bon, bah, ça se fait bien plus facilement que je l'avais prévu. Là, il y avait juste à tirer, tout simplement, correctement. Ça s'est remis juste devant la barre. Après, je vais avoir plus qu'à glisser ça pour le emboîter dans la rainure qui est là. Voilà. Là, on voit peut-être mieux d'ici. Là, toutes les barres qui sont là-bas sont bien dans les mousses. La mousse est parfaitement à sa place. Je vais reclipser tous les petits loquets comme ça tout autour du siège. Celui derrière. Hop là. Tout remettre ça correctement. Et là, je reviens vers vous. Du coup, voici le résultat. Bon, voilà, faut qu'il se retende un petit peu. Il n'est pas encore parfaitement lisse, mais c'est pas trop mal quand même. Hein. Il n'est pas trop mal tendu. Les attaches se sont mis impeccablement bien. Tout s'est bien remis. Même l'arrière. Le tout, c'est de bien tirer la mousse au début. Là, j'ai un beau petit paquet de mousse. Le rebord s'est bien mis. Et puis après, elle vient se mettre toute seule. Sans forcer. Ça se met tout seul. Bien penser à remettre correctement la housse. Faut pas que ça attaque la mousse, en fait, la ferraille là. Ça vient attaquer. Mais c'est pas mal du tout. Pour une première fois, c'est pas trop mal. On verra à l'usage, mais au moins là, j'avais mon gros creux. On voit encore la marque là, ici. Mon gros creux, ben, c'est nickel. Il sera beaucoup plus à l'aise pour conduire. Là, quand on voit l'ancienne mousse, là, je viens de reclipser le côté. On a juste à remettre la poignée, tout simplement. Allez, ça, hop, ça. Poignée, elle se remet. Le petit truc. On pousse. Et voilà, c'est fini. Là, je viens de tout remboîter. Ça, c'est juste à enfoncer tout simplement sans forcer. Là, on remboîte le petit clips à l'arrière ici. Voilà, juste là. Ensuite, ne pas oublier de remettre ça dans la tige, sinon il va brinque-baller, comme de l'autre côté là-bas. Et puis après, il vient s'emboîter en bas. Et voilà, on n'a plus qu'à le réinstaller dans le camion. Comme on peut voir, le résultat n'est pas trop mal quand même. Il n'est pas trop mal. Bon, après avoir remonté le siège, voilà, il s'est bien tendu en fait tout seul. Hein. Comme on peut voir, il est nickel quoi. Bon, un petit pli là, bon, ça va se retendre. Et puis impeccable remonté. On pense bien à remettre la cosse correctement, bien enclencher. Surtout ça c'est important, sinon vous allez avoir le voyant ABS ESP qui va s'afficher au tableau comme moi j'avais tout à l'heure. Bon, je ne l'ai pas filmé, mais c'est pas très grave. Il faut juste bien le remettre, vérifier qu'il n'y ait pas de saleté dedans avant de le enclencher surtout. Bien le souffler, léger, pas à la soufflette, à la bouche quoi. Et puis au pire, si jamais ça débloque, remettre un petit peu de bon contact exprès prise. Et ça va le faire nickel.
Ça, surtout bien l'enclencher. S'il est mal enclenché, c'est pas pratique, ça fait que de bailler, c'est pas pratique. On pense bien en remettant la ceinture à le remettre dans les encoches prévues. Sinon, ça va pas le faire. Si c'est pas dans les encoches, en fait, ça passera pas, ça va se desserrer et tout, et ça va pas être super bien. Ça. Et puis bah voilà quoi. Pour le siège, c'est nickel.